Bonjour. La présidentielle du 25 février 2024 et la tournée du chef de l'État dans la région de Sédhiou sont les principaux sujets abordés par les quotidiens reçus lundi à l'agence de presse sénégalaise à propos justement de la présidentielle de février 2024. Bés bi met en exergue les desseins avoués d'Idrissa Seck, Déthié Fall ou encore de notre confrère Mamadou Ibra Kane. Idy roule à grande vitesse vers une candidature. Le long discours d'Idrissa Seck samedi lors du séminaire de son parti, c'est un pas vers la présidentielle, une logique après son opposition suggérée à un troisième mandat du président Sall. Même s'il est encore dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il entend poursuivre invariablement son projet politique et estime que la présidentielle de 2024 l'attend. Commente le journal. Un autre candidat déclaré « Je suis prêt », s'exclame Déthié Fall, leader du PRP dans plusieurs journaux. C'est sous une forte mobilisation de ses militants et sympathisants que Déthié Fall a déclaré dimanche au siège de son parti sa candidature. Entre les lignes d'un discours teinté de critiques contre le régime en place, le leader du Parti républicain pour le progrès a par ailleurs effleuré ses axes programmatiques. Bés bi note aussi que le mouvement citoyen Demain c'est maintenant a été lancé en grande pompe samedi. Son leader, le journaliste Mamadou Ibra Kane, ne se fixe aucune limite concernant une candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le leader de Rewmi, Idrissa Seck, a invité les responsables de son parti à poursuivre le recensement entamé récemment pour solidifier les bases de leur formation politique. Pour Walf Quotidien, Idrissa Seck est dans le clair-obscur. Stratégie ou calcul politicien, s'interroge le journal, mais on ne saurait répondre. Rewmi d'Idrissa Seck n'a pas encore livré une position claire et précise par rapport à la présidentielle de 2024. Le Rewmiste en chef, qui était attendu sur sa candidature à la prochaine présidentielle, dit poursuivre son projet politique et envisage de le dérouler à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, écrit le journal Walfadjri quotidien. Le quotidien LAS note que Idrissa Seck aussi est dans le clair-obscur, alors que pour critique, Idrissa Seck trace sa voie dans Benno Bokk Yakaar. Tout cela fait dire à Sud Quotidien que les masques tombent. Le journal rapporte que le leader du parti Rewmi a invité ses camarades à poursuivre le recensement pour solidifier leur base avant d'annoncer que son ambition pour le développement du Sénégal ainsi que son projet politique n'ont jamais changé. Enquête analyse les candidatures multiples au sein de la coalition Yewwi Askan Wi et parle de couteau à double tranchant. La multitude de candidatures au niveau de la coalition Yewwi peut être une bonne stratégie pour le candidat du pouvoir au second tour, mais elle a l'inconvénient de provoquer une dispersion des voix et de mener cette coalition de l'opposition vers le syndrome de Benno Siggil Sénégal en 2012. En 2015, Sédhiou n'avait pas abrité un conseil des ministres délocalisé. Le journal Le Quotidien s'intéresse à ce retour du gouvernement à Sédhiou. Sédhiou au tournant, écrit le journal, soulignant que le président Macky Sall va trouver sur place un stock de chantiers inachevés. Le Soleil explique comment Sédhiou a changé. Grâce à des investissements de l'ordre de 289,5 milliards de francs CFA en cette année, le quotidien de Hann affiche à la une la capitale du Pakao en pleine mutation, cœur de ville entièrement rénové, belle route, éclairage performant, hôpital flambant neuf.